Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler comment devenir propriétaire. Peut-être que vous n'avez jamais acheté de l'immobilier et vous posez beaucoup de questions sur le cheminement et les étapes pour devenir propriétaire. Eh bien, pour vous, j'ai détaillé 6 étapes, 6 points qu'on va voir tout de suite. Donc, le point numéro un pour devenir propriétaire rapidement, ça va être d'avoir un CDI. D'avoir un CDI de 3 mois minimum. Pourquoi 3 mois minimum? Ça va être la période de validation de votre CDI. Donc une fois que vous avez passé 3 mois, ça y est, votre CDI est sûr et certain, vous allez le garder le temps que vous voulez. Donc c'est au moins 3 mois pour valider votre CDI. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Ensuite, l'étape numéro 2, ça va être d'avoir un financement bancaire. Donc allez voir votre banque et savoir si vous pouvez emprunter et surtout savoir combien vous pouvez emprunter. Donc en moyenne, si par exemple vous gagnez le SMIC, c'est-à-dire 1200-1250 euros, eh bien vous pourrez emprunter à peu près 100 000 euros. Donc déjà, ça vous donne une idée de ce que vous pouvez emprunter. C'est par rapport au taux d'endettement de 33%. Voilà, il faut qu'il vous reste, il faut que vous puissiez payer le crédit et qu'il vous reste ensuite de quoi vivre, hein. C'est ce que prennent en compte les banquiers. Donc ça, c'est l'étape numéro 2. Petite parenthèse, si vous avez une entreprise, voilà, les banquiers, ils vont vous prêter, mais il faut une entreprise qui ait au moins 3 ans d'ancienneté, ou du moins, si vous avez racheté une entreprise de plus de 3 ans, et bien là, ils remettent les compteurs à zéro parce que c'est par rapport au chef d'entreprise, là aussi, il faut que ce soit le même chef d'entreprise pendant 3 ans dans cette société ou dans cette entreprise. Voilà, c'était la petite parenthèse. Si vous avez une entreprise, vous pouvez vous faire financer. Mais là, c'est très long, c'est 3 ans d'attente, alors qu'avec un CDI, c'est 3 mois d'attente. Donc voilà, hein, ça va vraiment beaucoup plus rapide de se faire financer grâce à un CDI. Ensuite, l'étape numéro 3, une fois qu'on a eu son financement, il va falloir chercher un appartement dans votre budget. Un appartement, voilà, un appartement qui vous plaît forcément, mais un appartement dans votre budget. Et vous allez le rechercher via Internet, tout ce qui est les sites comme Le Bon Coin, seloger.com, mais ne vous cantonnez pas uniquement à Internet, allez également voir les agences immobilières de votre ville. Parce que voilà, il y a certains produits qui vont être exclusivement sur des agences et même avant qu'elles soient en ligne, eh bien, si vous avez déjà vu des agences, eh bien, ils pourront vous proposer, avant même de mettre des produits en ligne, ils pourront vous proposer à vous, voilà, en avance sur les autres, des biens qui vous correspondent. Donc voilà, l'étape numéro 3, une fois que vous avez cherché les appartements via Internet, via les agences immobilières, eh bien, il va falloir faire des visites, des visites et des visites. Alors, pourquoi faire beaucoup de visites? Ben, d'une, pour trouver un bien qui vous correspond. Et ensuite, grâce au fait de faire de nombreuses visites, vous allez, à force, avoir l'œil et avoir le feeling avec les appartements par rapport au prix du marché, par rapport au mètre carré, etc., etc. Après, est-ce qu'il faut forcément faire beaucoup de visites pour acheter un bien et devenir propriétaire? Non, parce que moi, le premier appartement que j'ai acheté, eh bien, c'était la première visite que j'avais faite. Donc voilà, c'était une affaire, tous les moyens étaient ouverts. Donc voilà, c'était l'occasion d'acheter un appartement rentable et c'est ce que j'ai fait malgré que ce soit la première visite. Donc voilà, ça c'était l'étape numéro 3. Ensuite, l'étape numéro 4, une fois que vous avez recherché des appartements, que vous avez visité et que vous avez trouvé l'appartement qui vous va, qui vous correspond, qui vous plaît et qui est dans votre budget, il va falloir signer l'offre d'achat chez l'agent immobilier. Donc une offre d'achat, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un papier qui vous engage et qui, en fait, ça veut dire que vous réservez le bien en question. Donc là aussi, vous avez quand même plusieurs jours pour vous rétracter.
mais sachez qu'une fois que vous avez signé l'offre d'achat, ça y est, l'agent immobilier vous réserve le bien. Voilà, c'est ça qui est bien avec l'offre d'achat, hein. Donc ça, c'est l'étape numéro 4, signer l'offre d'achat pour réserver votre bien. Ensuite, l'étape numéro 5, ça va être d'aller chez le notaire pour signer. Alors, on appelle ça, l'agent immobilier vous en parlera sûrement, si vous n'avez jamais entendu ce mot, ça s'appelle le compromis de vente et ça a un autre nom, c'est le sous-seing privé. Donc, sous-seing privé, sous S-O-U-S-S-E-I-N-G, privé, sous-seing privé chez le notaire. Alors, est-ce que c'est obligé de passer chez le notaire pour faire le compromis de vente ou le sous-seing privé? Donc, compromis de vente, sous-seing privé, c'est la même chose, hein. Donc, est-ce qu'on est obligé de passer chez le notaire? Non, vous n'êtes pas obligé de passer chez le notaire. Mais voilà, moi je vous conseille grandement de le faire. Pourquoi? Ben en fait, quand vous allez chez le notaire, c'est lui qui va assurer la régularité de la transaction. Donc le fait d'avoir un notaire, certes, vous allez payer, mais bon, de toute façon, à la fin, vous serez obligé de payer un notaire de toute façon. Donc allez chez un notaire, chez le vôtre, si vous en avez un, ou chez celui de l'agent immobilier, si vous voulez peut-être que ça aille plus vite. Mais en tout cas, signez ce compromis de vente et le sous-seing privé chez le notaire pour que la transaction se passe sans aucun problème. Le notaire, avec tous les papiers qu'il va recevoir, il va regarder si tout est en règle. Si tout est en règle, très bien, vous allez signer. S'il y a un problème dans la transaction, le notaire vous le dira et vous mettra en garde. Donc c'est pour ça que c'est très bien de passer chez le notaire. Évidemment, ça coûte cher, ça coûte quand même de l'argent, mais au moins vous serez sûr de la régularité, vous serez sûr de signer un bien où il n'y aura pas de problème, tout simplement. Donc, signez pour l'étape numéro 5, signez le compromis de vente et le sous-seing privé chez le notaire. Voilà, au moins vous aurez vraiment l'esprit tranquille. Ensuite, une fois que vous avez fait cette étape chez le notaire, vous allez patienter maximum 3 mois. Maximum 3 mois, le temps que la banque mette l'argent chez le notaire. Donc voilà, 3 mois maximum. Et ensuite, une fois que l'argent du crédit sera chez le notaire, voilà, patienter maximum 3 mois. Là, vous allez retourner chez le notaire. Donc c'est l'étape numéro 6. Étape numéro 6, retourner chez le notaire pour signer l'acte définitif. L'acte définitif, c'est vraiment à ce moment-là que vous serez le propriétaire de votre logement, de votre appartement. Donc ça, c'est l'ultime étape, hein. Vous retournez chez le notaire, ça y est, il a déjà reçu l'argent de la banque. Donc lui, il va se prendre, entre 8 et 10% de la valeur du bien. Et il va mettre l'argent sur le compte du propriétaire. Voilà, une fois que le propriétaire aura reçu son argent et que le notaire aura pris sa commission, eh bien vous allez aller chez le notaire, signer les papiers, comme quoi, ben voilà, ça y est, vous serez vraiment propriétaire. C'est pour ça que ça s'appelle la signature de l'acte définitif. Donc c'était les 6 étapes, les 6 points pour savoir comment devenir propriétaire. Alors pour récapituler très brièvement, étape numéro 1, avoir un CDI de plus de 3 mois. Étape numéro 2, avoir un financement bancaire et savoir combien on peut emprunter. Étape numéro 3, faire des recherches et des visites des appartements qui se trouvent dans votre budget. Étape numéro 4, signer chez l'agent immobilier l'offre d'achat. Étape numéro 5, signer chez le notaire le compromis de vente ou le sous-seing privé, ce qui est la même chose, hein. Étape numéro 6, signer l'acte définitif chez le notaire et ça y est, vous serez propriétaire de votre logement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans la description à télécharger le e-book gratuit sur 12 conseils pour choisir de l'immobilier rentable ainsi que 3 vidéos de formation offertes où on va parler de comment trouver des biens rentables, comment les rafraîchir et les meubler en 2 semaines
top chrono et comment automatiser vos locations courte durée. N'hésitez pas à le télécharger. Cet e-book et ces vidéos sont totalement gratuites. Donc, on se voit dans de prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut!